Un troisième point pour la capitale, le pont Séni Kountché. Le président Issoufou Mahamadou a procédé ce matin à la pose de la première paire de ces joyaux. Détail dans cette édition. Les organisations de la société civile dénoncent ce qu'ils qualifient de manœuvre d'intimidation à l'égard des forces sociales. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours d'un point de presse. Ceux-ci sont également dans cette édition. Jeudi 6 avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à la pose de la première pierre du troisième pont général Séni Kountché. Fruit de la coopération sino-nigérienne, ce pont sera exécuté en 36 mois au grand bonheur des Niamey. Le résumé de cette cérémonie avec la rédaction Labari. La ville de Niamey bénéficiera d'un troisième pont nommé pont général Séni Kountché qui reliera Goudel et la Mordé sur le fleuve Niger. Il sera exécuté en 36 mois et plus de 50 milliards de nos francs. Ils seront injectés pour la réalisation de ce joyau financé par la République de Chine à titre de don. Depuis de longues années, dans le but de promouvoir le développement socio-économique du Niger et d'élever le niveau de vie de la population nigérienne, le gouvernement chinois a entrepris une vaste, profonde et fructueuse coopération avec la partie nigérienne dans de nombreux domaines, à savoir l'énergie, l'exploitation minière, l'agriculture, la santé et l'infrastructure. Je suis convaincu que, en partageant les concepts de développement en commun, nos deux peuples continueront à se complémenter et à travailler main dans la main en vue d'approfondir la coopération gagnant-gagnant sino-nigérienne et de réaliser leurs propres rêves. Plusieurs ouvrages sont à l'actif de la légendaire coopération sino-nigérienne. On peut citer le pont de l'amitié Sine-Niger ou deuxième pont et ses voies d'accès, le stade général Séni Kountché, la mine d'uranium d'Azélique dans la région d'Agadez, l'exploitation du pétrole d'Agadem dans la région de Difa, la raffinerie du pétrole Soraz à Zender, la route Difa à Guingimi, frontière du Tchad, longue de 182 km et plusieurs aménagements hydro et agricole, etc. Depuis que le train de la Renaissance a été mis en marche, la ville de Niamey prend le land d'une capitale moderne. La véritable modernisation de Niamey a commencé avec la Renaissance. Depuis 6 ans, le peuple est témoin des efforts qui ont été faits pour moderniser la ville de Niamey. On peut citer les réalisations majeures de cette 6 ans. L'hôpital de référence, la centrale thermique de Bourbaka, l'échangeur Manibero, l'échangeur du rond-point des Martyrs, j'ai parlé de l'échangeur Joli, terminé d'ici la fin de l'année. Ça fait déjà 6 réalisations en tenant compte de voiries qui ont été effectuées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en moyenne, on réalise une infraction majeure par an au bénéfice de la population. Ce troisième pont ou pont Séni Kountché contribuera à dynamiser l'économie des quartiers de la rive droite du fleuve Niger, fluidifier la circulation du centre-ville, mais aussi et surtout embellir la ville de Niamey. Une brève avant la suite de cette édition. L'acteur de la société civile, Michael Jody, interpellé hier mercredi à la police judiciaire, a été présenté ce jeudi devant le juge. Le procureur a placé Michael Jody en flagrant délit et comparaîtra lundi prochain devant le tribunal correctionnel. Michael Jody fait partie des signataires de la plainte contre X qu'un collectif de la société civile avait déposé le 31 mars dernier relativement à l'affaire de l'uranium Guetta. Affaire donc à suivre.
Je le disais également en titre, les acteurs de la société civile ont tenu ce jeudi 6 avril à l'espace France Fanon de Alternative Espace Citoyen un point de presse dans lequel ils fustigent les arrestations et interpellations qu'ils qualifient d'arbitraires. Abdelrazak Hamidou et Halidou Bourema pour le compte rendu. Ce point de presse fait suite aux diverses arrestations et interpellations dans le milieu des médias, avec notamment l'arrestation du journaliste du groupe de presse Bonferré, Baba Alpha et Michael Zodi, acteurs de la société civile. Depuis un certain temps, plusieurs de nos camarades subissent pratiquement un harcèlement du seul fait de leur engagement dans le mouvement citoyen pour la défense des droits. Puis donc les manifestations du 21 décembre 2016, puis après toutes les actions de lutte menées par différentes corporations, notamment les enseignants, eh bien nos camarades font l'objet de harcèlement. Plusieurs militants syndicalistes, enseignants ont été interpellés, arrêtés pendant quelques jours avant d'être finalement relaxés. Ce sont des manœuvres d'intimidation à l'égard des forces sociales. Nous avons également vu récemment notre camarade, un journaliste bien célèbre, Baba Alpha, qui a été donc interpellé, détenu, avec d'ailleurs son père, et même sa mère a été interpellée dans une histoire de faux et usage de faux portant sur sa nationalité. Et ça a été l'occasion pour certains de susciter un débat malsain sur la question de la nationalité, de l'origine de certains acteurs. Après Baba Alpha, aujourd'hui, c'est notre camarade Michael Zodi qui a été interpellé très tôt le matin. C'est-à-dire qui a été réveillé pratiquement chez lui par donc la police. On l'a pris, on l'a gardé à vue à la police judiciaire. Pourquoi? Parce que en tant que fonctionnaire, semble-t-il, donc il n'a jamais pris fonction, il perçoit son salaire alors qu'il ne travaille pas. Et on dit c'est une concussion, il faut donc qu'il rembourse à l'État l'argent qu'il a perçu indûment. Mais de ce que nous savons, évidemment, Michael Zodi est un agent de l'État. Il n'a jamais été affecté à un poste précis. Il était rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, poste duquel il a démissionné pour les raisons que tout le monde sait et sur lesquelles on n'a même pas besoin de revenir. Et depuis lors, il a écrit lui-même pour demander à être affecté. Il n'a pas été. Tout naturellement, son salaire, il le perçoit comme des centaines d'autres agents qui ont été parfois chassés de leur poste pour leur opinion, etc. Et on les a laissés. Et il est un enseignant. On dit qu'il ne part pas travailler, il perçoit le salaire. Voilà ce qu'on lui colle. Mais l'arrestation, c'est le moyen par lequel on pense pouvoir faire taire les acteurs de la société civile. Et c'est à ça que le gouvernement est en train de jouer. Aussi, nous condamnons fermement les harcèlements, les arrestations, les interpellations contre les acteurs de la société civile, les journalistes et d'autres citoyens, du fait simplement de leur prise de position, de leur engagement. Pour rappel, Baba Alpha a été arrêté pour faux et usage de faux et Michael Zodi pour ne pas avoir pris fonction tout en percevant son salaire. Incendie ce matin à la chambre de commerce. C'est une baraque qui a été calcinée avant d'être maîtrisée par les éléments de sapeurs-pompiers. Fort heureusement, les dégâts sont limités. Les responsables de la chambre de commerce rendent grâce à Dieu. Le constat avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. C'était aux environs de 11 heures que cette baraque située au centre du local de la chambre de commerce servant du bureau à l'entrepreneur qui exécute les travaux d'extension des services a pris feu subitement.
Tout ce qui se trouve à l'intérieur a été complètement calciné. Tous les documents réduits en cendres. Les éléments de sapeurs-pompiers, après avoir maîtrisé le feu, se sont retrouvés sur les débris pour les premiers constats. Plus de peur que du mal, les responsables de la chambre de commerce remercient Dieu car les dégâts sont limités. Nous avons malheureusement dû gérer ce matin un début d'incendie qui s'est manifesté au niveau d'un baraquement qui était utilisé par l'entrepreneur comme bureau et lieu de stockage d'un certain nombre de ce matériel. Il a pratiquement fini le bâtiment comme vous pouvez le constater. Il devrait être réceptionné la semaine qui suit, le 14, Inch'Allah. Certainement qu'il y a eu des pertes en termes de référence de papier et peut-être avec quelques outils de travail que seul l'entrepreneur pourrait évaluer. Pour le moment, je ne saurais vous dire exactement quelle est l'importance de ce qui a pu être perdu dans le baraquement. Mais par la grâce de Dieu, je dois reconnaître que heureusement pour nous, l'incendie s'est circonscrit au niveau de ce baraquement. Il n'a pas pu atteindre l'immeuble flambant neuf que nous comptons, comme je l'ai dit, recevoir la semaine prochaine. Nous remercions Dieu et nous prions pour qu'il puisse nous couvrir de sa grâce pour le restant du matériel. Nous pensons très rapidement faire le point avec les techniciens pour isoler non seulement le baraquement, mais surtout aussi demander l'expertise de l'Angelec pour voir dans quelles conditions on pourrait améliorer la sécurité de nos différents bâtiments. Au moment de notre passage sur le lieu du sinistre, la cause de cet incendie n'est pas encore connue. Mais la piste d'un court-circuit né de coupures d'électricité n'est pas épargnée. Les agents de la Nigélec, aussitôt informés, se sont rendus sur place pour faire aussi leur propre constat. Les étudiants de l'Institut africain de technologie ont effectué ce matin une visite dans les locaux du groupe de presse Labari. Une visite qui a permis aux étudiants de découvrir le fonctionnement de Labari. Asma Oussedou et Sadoudoumi. La présente visite des étudiants en communication des entreprises de l'Institut africain de technologie IAT au sein des locaux du groupe de presse Labari vise à aider ces étudiants dans l'élaboration de leur dossier de culture professionnelle. À la tête de cette délégation d'étudiants se trouve le directeur administratif de l'IAT qui, en marge de cette visite, n'a pas manqué de louer le partenariat entre son institut et le groupe Labari. Et la visite d'entreprise qui se déroule actuellement dans les locaux de Labari est vraiment une démarche qui s'est toujours instituée donc entre Labari et IAT en pareil moment pour préparer nos étudiants afin de préparer leur dossier de culture professionnelle. Donc vraiment la visite se passe dans de très bonnes conditions. Nous remercions vraiment l'ensemble des équipes de Labari pour la qualité de l'accueil et surtout la disponibilité de toutes les équipes. En effet, cette visite a permis à ces étudiants de comprendre le fonctionnement du groupe Labari. On remercie la télévision Labari de nous avoir ouvert ses portes et de nous recevoir. On est là, c'est concernant notre formation en communication des entreprises et la rédaction de notre dossier de culture professionnelle qui nous oblige à faire des visites d'entreprise dans les organes de presse, radio, télé et les organes de presse écrite, les journaux par exemple. C'est pourquoi on a décidé de venir aujourd'hui à Labari pour poser nos questions et faire les visites des différentes parties de Labari comme la télé et la radio. En tout cas, le groupe de presse de Labari, c'était un groupe vraiment accueillant, c'était vraiment émouvant. J'ai su visiter toutes les télés, les départements, comment se fait les sons, les réalisations, les reportages, les montages et autres. Là. Je suis vraiment que c'était vraiment un groupe accueillant, mais avant je ne savais pas pourquoi on disait la télé, pourquoi on l'appelait le groupe Labari. J'ai su que maintenant c'était une combinaison, une liaison entre la radio et la télé, raison pour laquelle on l'appelle la télévision, le groupe Labari. Notons enfin que cette visite a conduit ces étudiants dans les différents services de la télévision Labari et de la radio, où ils ont reçu d'amples explications de la part des différents chefs de service.
L'opérateur Orange Niger a procédé hier après-midi à son siège au lancement officiel de Orange Money Transfer à l'international entre le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal. À cette occasion, le premier responsable d'Orange Afrique et Moyen-Orient et ses collaborateurs ont animé une conférence de presse. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Offrir des prestations de qualité à sa clientèle, tel est le souci constant de l'opérateur Orange Niger. Un souci qui a conduit les responsables d'Orange à mettre à la disposition de ses clients le service Orange Money Transfer International, objet de la présente cérémonie. Le transfert d'argent international répond à une vraie attente, puisque je ne sais pas si vous savez, il y a de très grands transferts qui existent, notamment entre la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Burkina, et donc Orange veut proposer une façon de faire ce service qui soit toujours plus simple dans son mobile à partir du fameux menu dièse 144 dièse d'Orange Money. Orange Money fait partie des innovations technologiques majeures du groupe Orange en matière de paiement sur le mobile par son caractère utile et simple. En plus du transfert sur le national, le service de transfert d'argent à l'international est désormais possible entre les clients Orange Money du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal. À compter du vendredi 21 avril 2017, tous les clients Orange Money au Niger pourront, de leur compte, envoyer et recevoir de l'argent du Niger, d'abord vers la Côte d'Ivoire et le Mali inversement. Dans les semaines qui suivront, nous mettrons en service le corridor vers le Burkina Faso et le Sénégal, et ainsi nous permettrons à nos clients une plus grande fluidité et sécurité dans leurs opérations commerciales et financières. L'assistance a eu à cette occasion droit à une séance de démonstration de transfert d'argent vers Abidjan, un transfert qui s'est opéré avec succès. S'en est suivi la conférence de presse animée par les différents responsables d'Orange pour échanger sur tous les aspects portant fonctionnement de ce géant des télécommunications dans le monde. Donc dès le 21, on va pouvoir évidemment généraliser ce service au profit de la population du Niger. C'est un point très important. Comme je l'ai dit aux autorités, il n'y a aucune raison que ce pays ne bénéficie pas, qu'il s'agisse d'Orange Money, qu'il s'agisse de la connectivité, ne bénéficie pas très rapidement du même niveau de service que les pays de la sous-région. Et donc, évidemment, les autorités, vous le savez, ont un plan ambitieux, Renaissance 2, qui a été annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a des objectifs très ambitieux de couverture du territoire. Il est prévu qu'en 2021, 100% du territoire soit couvert et qu'on passe à un taux de pénétration de 70% par rapport aux 35%. Ce sont quelques-uns des objectifs que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fixé, un cap qu'il a fixé, et donc les déplacements et les rencontres que j'avais visaient à voir comment Orange prenne sa part, toute sa part, parmi les opérateurs de téléphonie présents dans cette grande ambition. Ça supposait évidemment que l'on réussisse et que l'on crée les conditions qui permettent aux opérateurs évidemment d'investir dans la région et de participer à cette nouvelle étape du développement. C'est important pour nous que le Niger soit dans cette dynamique-là, de manière à ce que les opérateurs puissent proposer aux populations des nouveaux services en matière de paiement sur mobile qui permettent de répondre à la problématique de ce qu'on appelle la bancarisation. Avec 1200 points de vente d'Orange Money pour envoyer de l'argent partout au Niger, ce service vient de connaître une innovation avec le transfert d'argent à l'international qui connaîtra sans nul doute sa vitesse de croisière dans les mois à venir. Orange, vous rapprochez de l'essentiel. L'opérateur Orange Niger continue d'apporter des innovations dans ses prestations. Les dernières en date sont les banques Touwalé et Zamani, dont les lancements sont intervenus cet après-midi au siège de la BOA Niger. Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Quand Orange Niger, Bank of Africa Niger et Total Niger conjuguent leur intelligence pour faciliter les échanges entre leurs clients respectifs, cela donne naissance à deux produits dénommés Bank Touwalé et Zamani. Des produits innovants qui renforcent davantage le partenariat tripartite Orange, BOA et Total. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir mes collègues de Total et d'Orange ici à la Bank of Africa, à l'occasion justement du lancement du produit Zamani, qui est un produit innovant. C'est l'aboutissement d'un processus, il faut le reconnaître, un processus qui est passé par des étapes techniques, des étapes de négociation, et aujourd'hui justement on est à l'aboutissement de toutes ces étapes-là. Alors, donc c'est
un réconfort pour nous. C'est une grande facilité pour nos clients puisque ça permet d'une part de faciliter des transactions et aussi de leur permettre de bénéficier de leur compte BOA sur une plage de temps qui soit la plus large possible puisque de jour comme de nuit, ils peuvent désormais faire des transactions. La deuxième raison pour laquelle je suis très content, c'est que nous lançons ces produits avec des partenaires d'Orange, de grands partenaires, je dois dire. Donc BOA, qui est un grand partenaire d'Orange depuis son installation au Niger et même dans d'autres pays. Également Total, qui est aussi un partenaire d'Orange au Niger et presque partout dans le monde. Donc que l'on puisse arriver ensemble à mettre sur pied des produits qui satisfont les clients, pour moi c'est un grand motif de joie et de plaisir. 3 entreprises prestigieuses au Niger, la BOA et Orange, s'associent pour proposer un moyen de fluidifier les transactions dans le pays du Niger. Donc on est très heureux d'être associés à ça et on souhaite beaucoup de succès à cette opération et évidemment beaucoup de succès à tous les clients qui voudront en profiter. S'en sont suivis la présentation de Zamani et la démonstration de Banque Touvalé, des produits dont nous parle en marge de cette cérémonie l'un des concepteurs. Le premier est Banque Toilette qui permet aux clients de la banque de pouvoir relier leur compte bancaire à leur compte virtuel. C'est-à-dire un client de la BOA désormais peut faire des opérations de son compte Orange Money vers son compte bancaire et vice-versa. Le deuxième service, Zamani, c'est celui-là qui concerne la banque, Total et Orange. Il permet aux clients de la banque et aux non-clients désireux intéressés par ce service de pouvoir bénéficier des services gagnants de Orange, à savoir 10% de crédit télécommunication et des services offerts sur les stations Total, à savoir le soufflage, le lavage simple complet, le gonflage et la lampe solaire S20. Ainsi, le partenariat fructueux entre le géant des opérateurs de téléphonie mobile, le leader de banque et le numéro 1 des stations-service facilite la vie à leur clientèle par le biais de Orange Money. Orange, vous rapprochez de l'essentiel. Les artistes invités à la cérémonie commémorative du 5e anniversaire du groupe de presse Labari ont animé cet après-midi un point de presse. Ils en appellent à la population de Niamey de faire le déplacement ce samedi 8 avril au Palais des Sports. Le compte-rendu de Hassan Saleh Mustafa. Vraiment, merci beaucoup d'avoir reçu cette invitation. Vraiment, ça me va droit au cœur, quoi. Et ce que je souhaite à cette soirée, et je souhaite au bon Dieu que ça commence bien et ça finit bien. Et merci beaucoup pour votre promotion pour la culture nigérienne. Et j'aimerais vraiment souhaiter joyeux anniversaire d'avance à Labari. Et on est de cœur avec vous parce que vraiment je respecte Labari. Pourquoi? Parce que moi, s'il y a une télévision qui passe toute une journée à mettre la musique nigérienne, vraiment je la respecte. Surtout à travers les émissions comme Fièvre du samedi du toit de Amouane et l'autre là pour le petit là. Et oui, voilà, Rythme du Niger. Et encore il y a pour Hawa Azna ou bien comment s'appelle l'émission. Donc vraiment on vous souhaite vent. On est de cœur avec vous. Et si vous avez besoin de nous, même si c'est demain, on est de cœur avec vous, on va venir en courant. Quand ils étaient avant la création de la Labari, nous étions avec eux dans d'autres médias, dans d'autres groupes de presse. Et même quand ils étaient là-bas, c'était le même travail qu'ils ont fait. Mais finalement, ils se sont retrouvés dans un groupe de presse qu'ils ont créé à Paris, qui est là, et aujourd'hui, qui fait complètement le travail de la culture nigérienne. Et donc, nous sommes avec vous de tout cœur, c'est vrai. Je suis là pour remercier Radio-Télévision Labari de nous avoir invités. Inch'Allah, c'est le samedi. Bloc Escroc sera de la partie. On va fêter l'anniversaire de Labari. Tous ensemble, c'est le Niger qui gagne. Et j'en profite de dire merci beaucoup à tous ceux que Labari fait pour nous, les artistes. Et non pas nous, les artistes rappeurs seulement, les artistes musiciens aussi, ceux qui font l'orchestre, ceux qui chantent dans le lit, ceux qui font l'humour, tout le monde. Et vraiment, on dit big up, respect à eux. Et Inch'Allah, le samedi, on va faire le déplacement pour aller soutenir Labari, fêter avec Labari
Et de ce côté, j'en profite aussi d'inviter aussi les fans de Bloc Escroc, les fans de la culture nigérienne, de faire ce déplacement. Parce que si la Bari est en train de fêter son anniversaire avec nous les artistes, c'est pas pour que la Bari seulement grandisse, non, c'est pour que nous tous les artistes on puisse grandir avec la Bari. Il faut dire à tout le monde qui aime le hip-hop nigérien de faire le déplacement, de venir le 8, et vous savez très bien quand nous sommes dans la place, nous donnons le meilleur de nous. Moi c'est Amiral JC, One Love. C'est le soutien qui continue, donc je tiens à dire aux fans de la Bari que les absents auront tort, donc on demande que le public n'a qu'à venir massivement, donc la Bari, tout le monde sait que la Bari c'est la Bari. Célébration ce jour de la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Une journée célébrée ici au Niger. L'humanité entière vit actuellement des moments de coexistence difficiles et tourmentés. Le bon nombre d'entre eux. Je le disais, célébration ce jour de la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Une journée célébrée ici au Niger dans un contexte marqué par des attaques terroristes. À cette occasion, le COSNI a organisé un match. Je vous propose de suivre le message du COSNI. L'humanité entière vit actuellement des moments de coexistence difficiles et tourmentés. Le bon nombre d'entre eux en sont le fruit d'un manque de dialogue, de connaissances, de rencontres entre les parties prenantes, un manque parfois à la base d'incompréhension débouchant le plus souvent sur des conflits. Dans ce troisième millénaire, il apparaît de plus en plus que le sport peut et doit jouer un rôle comme catalyseur dans notre société. Plus que jamais, le sport est par essence le seul langage compris par tous. Il est capable d'unir alors que les nationalités, les politiques, les religions et les cultures bien souvent divisent. Il enseigne le respect et la tolérance, deux valeurs indispensables à notre monde d'aujourd'hui. Le sport est plus que jamais une pratique saine qui rassemble tous les jours des millions d'athlètes, de volontaires, d'entraîneurs, d'administrateurs et de techniciens dans le monde entier. C'est un langage et un outil puissant, économique au service de la construction du développement et de la paix, pouvant conduire à une communauté plus saine et plus prospère. Il s'agit là d'un mécanisme puissant et d'un instrument humanitaire, social et politique auquel les communautés, gouvernements, fédérations sportives, ONG et autres organisations devraient de plus en plus en faire recours. Cependant, force est de constater que le non-pouvoir du sport sur le plan socio-économique et éducatif n'est toujours pas exploité à son maximum et qu'il est nécessaire de créer les conditions d'une collaboration et d'un investissement accru dans ce sens afin d'apporter une réelle contribution au développement et à la paix dans notre pays. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision La Bari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.